bienvenue au Top Études. Alors dans cette vidéo on va continuer la présentation du contrôle interne. Alors on a déjà vu la définition du contrôle interne, les principes, les objectifs et les limites du contrôle interne. Alors maintenant on va voir les composantes du contrôle interne, les acteurs du contrôle interne et aussi les étapes de mise en œuvre du contrôle interne. Alors, on commence par les composantes du contrôle interne. Alors, les composantes du contrôle interne sont 5. Alors, premièrement, on a l'environnement de contrôle. Alors, pour avoir un environnement interne favorable, on doit avoir une éthique, ça veut dire un code d'éthique, une stratégie et une organisation qui mettent en application les vertus que l'on entend du système lui-même. Deuxièmement, on a l'évaluation des risques. Alors, on a déjà parlé sur l'évaluation des risques. On a vu les différents types de risques, comment on peut faire face aux risques. On a vu aussi la cartographie des risques. C'est un outil pour déterminer et détecter les anomalies du système. Alors, troisièmement, on a les activités de contrôle. Alors, les activités de contrôle, ce sont des dispositifs spécifiques qui vont permettre à une organisation de mieux gérer ses activités dans le respect des objectifs du contrôle interne. Quatrièmement, on a l'information et communication. Alors, dans l'information et communication, alors la transparence doit être la règle. Parce que, ça veut dire on ne doit pas avoir de rétention d'informations, pas de circuit de communication excessivement complexe, pas d'informations superflues, etc. Et cinquièmement, on a le pilotage. Alors, dans le pilotage, chaque responsable doit s'organiser pour diriger son activité. Ça veut dire qu'il doit définir les tâches de chacun, mettre au point des méthodes de travail, se doter d'un système d'information, superviser les activités de son personnel, etc. Voilà. Alors, les acteurs du contrôle interne. Alors, on a une partie interne. Alors, dans la partie interne, il y a les organes de direction, le service d'audit interne et le personnel de la société. Et on a une partie externe. Alors, dans la partie externe, on a les auditeurs externes ou bien les commissaires aux comptes et aussi les tiers. Par exemple, les fournisseurs, les clients, les créanciers, les actionnaires, etc. Alors, les étapes de mise en œuvre du contrôle interne. Alors, pour établir un système de contrôle interne, il faut passer par ces étapes. Alors, comme vous voyez dans ce schéma, c'est que les objectifs sont fixés en fonction de la mission à accomplir. Même ces objectifs vont conditionner la définition des moyens à mettre en œuvre et aussi ces moyens vont traduire la matérialisation des facteurs de réussite qui sont précisément identifiés. Alors pour le pilotage, aussi ce qu'on appelle le système d'information doit contenir, on peut dire, tout ce qui est nécessaire à la mesure du suivi des objectifs. Alors pour les procédures de l'organisation, ou bien les procédures de travail, alors vont être prises en compte pour l'exercice de la supervision, de même que les informations fournies par le système d'information ou bien le pilotage. Alors tous ces dispositifs doivent impérativement se plier aux règles et contraintes résultant des dispositions réglementaires ou bien des directives internes. Alors il faut noter que ce pointillé des règles à respecter signifie qu'ils peuvent, selon leur nature, se connecter à plusieurs, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Voilà. Alors, le contrôle interne d'une activité. Alors, pour chaque responsable, la mise en place d'un contrôle interne se fait en 3 périodes successives. Alors, premièrement, on a l'appréciation des préalables. Deuxièmement, l'identification des contrôles internes spécifiques. Et troisièmement, la validation de la cohérence. Alors, pour l'appréciation des préalables, alors on doit déterminer la mission, c'est-à-dire les objectifs, etc. Et aussi les facteurs de réussite
et les règles à respecter. Pour l'identification des contrôles internes spécifiques, on doit découper l'activité en tâches élémentaires. Alors, aussi identifier et évaluer les risques et identifier les dispositifs du contrôle interne. Et pour la validation de la cohérence, on doit faire des tests de cohérence qui vont nous permettre de rechercher des anomalies qui peuvent exister lors de la mise en place du système du contrôle interne. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait 3 chapitres. Alors, il nous reste que le déroulement d'une mission d'audit. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Alors, puis on va essayer de faire un cas pratique pour que vous puissiez avoir une idée générale sur comment se passe et se déroule une mission d'audit. Merci.